Hello tout le monde. Bon alors, ce mois de septembre, comment ça va? On arrive à la fin septembre. Comment vous vous sentez? Pour ma part, j'ai passé des moments de tribulation assez importantes avec épuisement, fatigue. Vous avez pas ressenti ça vous aussi, en début de septembre? Et puis là, ça continue un peu avec toutes ces explosions. On a l'impression qu'on est malmené, bouleversé, qu'on est dans un tambour de machine à laver et qu'il y a plein de choses qui échappent à notre contrôle en fait. Vous vous en rendez compte de tout ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce mois de septembre, on est en mois 9. Alors même si septembre, ça fait 7, sept, il y a d'autres raisons pour ça, je vous expliquerai ça un jour, peut-être plus tard. Mais là, mois de septembre, mois 9. 9 dans une année 9 en numérologie. Donc on est obligé de terminer des choses. Chiffre 9, c'est la fin des choses. C'est les choses qui doivent se terminer, qui remontent à la surface et qui doivent se terminer pour pouvoir entamer une année 1 dans 4 mois, qui sera une année de recommencement, de projets, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on est pour l'instant dans cette espèce de grosse tempête, en fait, où on n'arrive pas à ressortir. Émotionnellement, c'est du gros n'importe quoi. Il y a des gens qui pètent des plombs. Il y a des gens qui font des choses qu'ils n'auraient jamais fait habituellement et qui ne comprennent pas pourquoi elles font ça. Il y a des gens qui sont épuisés toute la journée comme ça. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont épuisés. Moi, j'en fais partie. Et pourtant, je comprends un peu le processus. Mais voyez, toutes ces choses-là, on se rend compte qu'on est obligé de passer par là. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour notre évolution, pour notre transformation. Alors, transformation, il ne peut y avoir que transformation si on prend conscience de ces choses. Prendre conscience que tout est en perpétuelle évolution, qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils se terminent, qu'il y a un système qui doit s'effondrer. Et le système, c'est notre système aussi à nous qui doit s'effondrer. Parce qu'on se rend compte qu'on tourne en boucle, qu'on répète toujours les mêmes choses, comme si la leçon n'était pas comprise. Mais vous comprenez que, justement, parce qu'elle n'est pas comprise, elle va se répéter. Et qu'à chaque fois, nous allons attirer le même genre de choses, le même genre de processus dans notre vie, et que, émotionnellement, c'est usant. Donc, il faut prendre conscience que cette année est une année importante, qu'il va falloir identifier. On a encore 4 mois devant nous. Je ne vais pas dire qu'il y a urgence, mais il y a importance. Il y a importance de travailler avec cette année-là, justement, pour identifier ce qui ne va pas chez nous, ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous limite, qu'est-ce qui fait qu'on est perpétuellement fatigué, qu'est-ce qui fait qu'on n'avance plus dans notre vie, que même... moi, je vois pour les femmes, des fois, on change de coupe de cheveux, on se dit « Ah, ça va aller mieux, ah ouais, ça va mieux pour un temps », et puis finalement, on se rend compte qu'on rattire quand même les mêmes choses, les mêmes problématiques. Donc, c'est juste un leurre. Et il faut comprendre que ce leurre, mais c'est nous qui nous le faisons. C'est nous qui nous mettons nos propres masques. Que ce soit femme ou homme, quelles que soient les choses que l'on fait, on revient systématiquement sur les mêmes problématiques. Pourquoi? Parce que la problématique, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur, de ce à quoi on croit. Tout ce qu'on a qui ne va pas chez nous, en fait, vient de notre mental. Pas parce qu'on est taré, c'est pas ça. C'est parce qu'on a un conditionnement qui fait qu'on va répéter les mêmes choses, parce qu'on croit à une certaine chose, on a plusieurs croyances qui vont nous limiter, qui vont nous bloquer dans notre vie de tous les jours, et qui fait qu'on va garder cette croyance-là, et sans se rendre compte que c'est elle qui nous limite. Et donc c'est elle qui va favoriser nos pensées, et nos pensées vont favoriser nos comportements. Et donc toujours les mêmes. Comprenez que c'est un petit peu comme une voiture qui a une problématique intérieure. Votre problématique, dans votre voiture, elle va être mise en lumière par ce petit bouton rouge, là, ce voyant rouge qui s'allume, vous savez? Et ce voyant rouge qui s'allume, ça énerve, parce que la voiture, elle roule quand même, mais on ne comprend pas pourquoi il y a ce voyant. Ben, ce voyant, on va au garage et puis on décide de le faire enlever. Allez, on enlève le fusible. Plus de voyant rouge. Ah, plus de problème. Ben, vous savez bien que non. Il y a toujours la problématique. Et au bout d'un moment, votre voiture, elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter parce qu'elle n'en pourra plus. Et votre véhicule, ben, c'est votre corps physique. Votre corps physique qui est alimenté aussi par ce mental. Et au bout d'un moment, votre corps physique, il va vous envoyer des petites alertes, des petits boutons rouges, des petites douleurs physiques, douleurs morales, douleurs émotionnelles, des choses qui vont être très compliquées à vivre, qui vont vous favoriser un mal-être. Et si vous ne faites pas attention à ça, si vous n'êtes pas attentif à ça, et que la seule chose que vous faites, c'est rajouter un médicament pour calmer la douleur physique, qui va juste calmer le signal en fait entre les nerfs et votre corps en fait. Donc en fait, c'est la seule chose qui va être faite, c'est le petit bouton rouge qu'on va enlever. Si vous enlevez ce bouton rouge, votre problématique est toujours là. Et ça va revenir. Et plus fortement après. Donc ça peut se développer par des maladies plus importantes, parce que votre corps va commencer à hurler au bout d'un moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou un mal-être un peu plus important, avec des pétages de plomb, avec des burn-out, avec des choses comme ça. Parce qu'on ne comprend pas. Pour comprendre,
il faut comprendre d'où ça vient au niveau de votre mental. Il faut chercher le conditionnement, il faut chercher les croyances qui correspondent à ça. Mais le faire seul, c'est pas simple. Parce que automatiquement, votre mental va continuer à travailler, pas contre vous, parce qu'en fait, il est là pour vous protéger, mais dans l'état d'esprit qu'il a, il va rester bloqué sur ses croyances, parce que pour lui, il ne faut surtout pas qu'on les sorte, ces croyances-là. Parce que c'est des croyances qu'il a apprises depuis qu'il est tout petit. Hein. C'est légitime de continuer à croire comme nos parents croyaient, comme l'éducateur nous a donné, comme l'enseignant nous a donné à croire. Mais le problème, c'est que maintenant, on a des mises à jour à faire, et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que ces problèmes-là, on en a ras-le-bol. Ces problèmes physiques, ces douleurs, on en a ras-le-bol. Et que là, on nous a donné la possibilité, avec tout ce qui se met en place, toute la Terre qui est en train de se transformer elle-même, tout ce système qui est en train de changer aussi, pour prendre conscience que nous aussi, on fait partie de ce problème-là et qu'on peut évoluer les choses, on peut changer les choses si on prend conscience de ça. Il faut reprogrammer son mental, identifier ses croyances, reprogrammer son mental, et pas le faire seul, parce que seul, c'est pas possible. Le mental est très fort pour se cacher les choses. Donc c'est important, vraiment, de comprendre ça, d'identifier cela. Et je suis là pour vous aider. C'est là le processus aussi, le groupe que je fais, le 1, 2, 3 détermination, c'est pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Vous permettre d'identifier vos propres problèmes à vous. Identifier ce qui vous limite. Reprogrammer ses croyances. Les faire au jour le jour. Reprogrammer ses croyances parce que vous avez ce pouvoir-là en vous. Si vous avez créé une vie qui ne vous plaît pas, vous pouvez changer la donne et créer une vie qui vous convient maintenant, quand vous en prenez conscience. Il est temps de changer, c'est maintenant. Il y a urgence, il reste 4 mois avant la nouvelle année. Il serait peut-être temps d'en prendre conscience, non? Donc je vous invite à m'appeler. On en parle, on en discute, je vous explique tout. À bientôt.